Nous voilà chez Mitsubishi avec grand plaisir. Nous prenons en main ce matin l'Eclipse Cross FEV. Sachez que le véhicule qui a servi d'inspiration au designer pour définir le style de cette Eclipse Cross FEV que vous avez derrière moi est le concept e-Evolution présenté, rappelez-vous, au salon de Tokyo en 2017 par la marque japonaise. En y regardant de plus près, l'Eclipse Cross FEV propose des lignes d'un SUV sportif avec une lunette arrière très inclinée avec des flancs hyper sculptés. Le dessin de ces nouvelles jantes 18 pouces Biton est également issu du concept e-Evolution et lui confère un peu plus encore de dynamisme et de la force apparente. De l'efficience donc. Alors, est-ce qu'il va tenir les promesses de ces lignes futuristes et alléchantes? Top départ pour tout vous dire sur le modèle en question. L'Eclipse a failli être totale d'ailleurs. En effet, le 27 juillet 2020, Mitsubishi Motors annonçait le gel des lancements en Europe. Heureusement pour l'importateur de la marque en France, de la marque et son réseau bien sûr. Après plusieurs mois de négociations, le soleil s'est à nouveau levé sur les 3 diamants. Mitsubishi va donc finalement rester en Europe et pourra compter sur l'appui de Renault pour renforcer sa gamme. En effet, à partir de 2023, des Clio et Captur convertis au Nest Design du japonais arriveront dans les showrooms. En attendant, Mitsubishi compte sur l'Eclipse Cross hybride rechargeable pour se relancer. Après l'arrêt de l'Outlander fin 2020, la marque tient son nouvel étendard et veut profiter du dynamisme du segment C. Il s'agit d'un produit clé, nous explique Patrick Kouvenek, président de Mitsubishi Motors France. L'Eclipse Cross se positionne sur un marché qui pèse 4 fois plus que celui du D SUV sur lequel était présent l'Outlander. Juste avant de décoller, la calandre se part entièrement de noir. Elle est encadrée par 2 crosses chromées qui composent le code stylistique de la marque. Dynamic Shield, rappelez-vous, que l'on retrouve sur l'ensemble des modèles Mitsubishi. La partie supérieure des optiques abrite les feux de jour et les clignotants. Le bloc inférieur, lui, regroupe les feux de croisement de route, mais aussi les anti-brouillards. Comme sur le concept, le pare-choc intègre une plaque de protection en 3 parties qui peut être couleur carrosserie, argentée ou en plastique noir, suivant le niveau de finition. La mécanique de l'Eclipse Cross FEV est fournie par un moteur essence de 2,4 litres de 98 chevaux pour un couple de 193 Nm qui sert principalement de générateur pour alimenter la batterie de 13,8 kWh L, cette dernière restituant l'énergie aux 2 moteurs électriques de 82 chevaux à l'avant et de 95 chevaux à l'arrière, connectés aux roues par un simple réducteur, ce qui fait bien de ce SUV Eclipse un 4 roues motrices. Quant au moteur thermique, il se met en marche lorsque le niveau de la batterie devient faible et lors des fortes demandes de puissance. Il doit maintenir une réserve suffisante pour que les démarrages s'effectuent en tout électrique et en silence. Cependant, le moteur thermique peut se mettre à entraîner les roues avant pour atteindre une grande vitesse en s'y connectant avec un rapport fixe adapté. La puissance à ce moment-là combinée maximale s'établit alors à 188 chevaux. Il faut bien ça pour offrir du tonus aux 1900 kg, 1 tonne 9 de ce SUV. La vitesse maxi est annoncée à 162 km/h et de 0 à 100 en 10,9 secondes. Autonomie en tout électrique 45 km et même 55 km en zone urbaine. Avec le Mitsubishi Eclipse Cross FEV, il est possible de choisir entre 3 modes de fonctionnement. EV, donc le tout électrique, le Save pour maintenir la charge de la batterie tout en gardant un peu de conduite électrique
électrique et charge pour forcer le chargement quand aucune source d'alimentation n'est disponible et rouler ensuite à zéro émission dans cette zone. La puissance totale donc du groupe motopropulseur grimpe bien à 188 chevaux, on vient de le voir, mais l'essentiel est ailleurs, et notamment dans l'efficience du système qui permet d'afficher une consommation mixte WLTP de 2 litres et des émissions de CO2 de 46 grammes au kilomètre. Naturellement, à condition de jouer le jeu de la recharge, comme pour tous les hybrides rechargeables, il est important donc de recharger absolument le plus souvent possible, pour éviter donc au moteur thermique de consommer trop d'essence et d'utiliser donc de façon intempestive. L'Eclipse Cross demande 4 heures pour faire le plein de watts avec une wallbox et 25 minutes pour retrouver 80% de l'autonomie électrique avec un branchement de 50 kW. Sans surprise, une fois au volant, l'Eclipse Cross se conduit presque comme un véhicule électrique puisque dans la majorité des cas, ce sont les deux moteurs électriques qui assurent la propulsion. Le moteur thermique sert et bien souvent donc de générateur comme on l'a vu, mais peut aussi entraîner les roues sur l'autoroute ou notre rocade, entre autres, on l'a vu aussi. Reposant sur la plateforme GS du Mitsubishi ASX, le nouveau SUV japonais avoue un empattement similaire de 2,67 m pour une longueur de 4,41 m, soit près de 6 cm de plus que son petit frère. Il hérite donc d'une habitabilité confortable, mais qui reste dans la moyenne basse de la catégorie. À l'intérieur, des changements sont plus discrets, mais tout aussi plaisants. Les matériaux sont de très bonne facture et l'assemblage est de qualité. Cependant, certains plastiques mériteraient une meilleure finition. La planche de bord accueille un écran tactile de 8 pouces en position centrale, tandis que les commandes de la climatisation se situent un peu plus bas que d'habitude. Le volant multifonctionnel est ergonomique, permet un accès facile au menu du véhicule sans avoir à quitter la route des yeux. À ce sujet, le Mitsubishi Eclipse Cross dispose d'un excellent système d'affichage tête haute qui s'active façon James Bond. Au chapitre de l'équipement, la Mitsubishi Eclipse Cross n'a rien à envier à ses concurrents. En conclusion, l'Eclipse Cross FEV arrive avec de sérieux arguments sur le marché qui n'est pas encore embouteillé. Fort de la technologie du Outlander, il a des arguments à faire valoir en Martinique. À condition de ne pas rechercher un véhicule trop rapide, on hérite là d'un véhicule fiable dont la réputation n'est plus à démontrer en Europe. Pour nous, tous les feux sont au vert. Reste le tarif de base, 54 990 € qui reste à faire de comparaison ou de, bien entendu, madame, monsieur. À vous de voir. Eh bien, je vous donne rendez-vous, moi, la semaine prochaine pour de nouveaux essais en Martinique. Je vous donne aussi rendez-vous dans l'Instant Auto tous les matins à 7h10 et 8h10 sur Maxi Martinique. Vous avez l'habitude maintenant
sur 107.1 et 107.3 FM. Et je vous donne rendez-vous bien sûr dans la grande émission, le grand talk show du vendredi soir, toutes les semaines à 19h, le vendredi bien sûr. Et c'est toujours sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. À très vite donc pour de nouveaux essais.